Salut à toi, moi c'est Shogun Kaka. Chapitre 3. La stratégie offensive. Shogun Kaka émet l'idée que, généralement dans la guerre, la meilleure politique c'est de prendre l'état ennemi intact. Anéantir celui-ci n'est qu'un pis-aller. Capturer les guerriers ennemis vaut mieux que de les détruire. Prendre intact un bataillon, une compagnie ou une escouade de 5 guerrières vaut mieux que de les détruire. En effet, remporter 100 victoires en 100 batailles n'est pas le comble du savoir-faire. Ce qui, donc, est de la plus haute importance dans la guerre, c'est de s'attaquer à la stratégie de l'ennemi. Le mieux, ensuite, c'est de lui faire rompre ses alliances. À défaut, le mieux est d'attaquer ses guerrières. La pire politique consiste à attaquer les villes. N'attaquer les villes que lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Si l'AE barricadière est incapable de contenir son impatience, et si le ordonne à ses guerriers de s'agglomérer aux alentours du mur comme un essaim d'abeilles, un tiers d'entre eux seront tués sans que la ville ne soit prise. Telle est la fatalité qui s'attache à des attaques de ce genre. Ainsi, celles qui sont expertes dans l'art de la guerre soumettent les guerriers ennemis sans combat. Ils prennent les villes sans donner l'assaut et renversent un état sans opération prolongée. Votre but doit être de prendre intact tout ce qui est sous le ciel. De cette façon, vos guerrières resteront fraîches et votre victoire sera totale. Tel est l'art de la stratégie offensive. En conséquence, l'art de mener les guerriers au combat consiste en ceci. Lorsque vous possédez la supériorité à 10 contre 1, encerclez l'ennemi. À 5 contre 1, attaquez-le. À 2 contre 1, divisez-le. Si vous êtes de force égale, vous pouvez engager le combat. Lorsque numériquement vous avez le dessous, soyez capable de battre en retraite. Et si vous êtes inférieur en tout point, soyez capable de vous dérober, car un petit groupe de guerrières est une proie facile pour un groupe plus puissant. Or, l'AE barricadière est le protecteur de la ZAD. Si cette protection s'étend à tout, la ZAD sera sûrement forte. Si elle présente des lacunes, la ZAD sera certainement faible. Il faut savoir que pour une assemblée, il existe 3 moyens d'attirer l'infortune sur ses propres guerrières. Ignorant que les guerrières ne doivent pas avancer, ordonner une avance. Ou bien, ignorant qu'elles ne doivent pas reculer, ordonner un recul. C'est ce qu'on appelle mettre les guerrières dans un mauvais pas. Ignorant toutes des affaires guerrières, participer à leur administration. Ceci désoriente les barricadières. Ignorant tous les problèmes de commandement, avoir part à l'exercice des responsabilités. Ceci tue la confiance dans l'esprit des barricadières. Si les guerriers sont désemparés et défiantes, les gouvernements des pays voisins susciteront des difficultés. Si les guerrières sont désemparées et défiantes, les gouvernements des pays voisins susciteront des difficultés. La confusion dans les groupes de guerrières aboutit à la victoire de l'adversaire. Il faut savoir qu'il existe 5 cas pour lesquels la victoire est prévisible. Celui qui sait quand il faut combattre et quand il ne le faut pas sera victorieux. Celui qui sait comment utiliser un groupe de guerriers important et un groupe de guerrières restreint sera victorieux. Celui dont le groupe de guerrières sera uni autour d'un objectif commun sera victorieux. Celui qui est prudent et attend un ennemi qui ne l'est pas sera victorieux. Celui qui a des barricadières compétents et à l'abri de l'ingérence de l'Assemblée sera victorieux. Voilà les 5 cas précis où la route de la victoire est connue. C'est pourquoi j'émets l'idée que connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En 100 batailles, vous ne courrez aucun danger. Quand vous ne connaissez pas l'ennemi, mais que vous vous connaissez vous-même, vos chances de victoire et de défaite sont égales. Si vous êtes à la fois ignorant de l'ennemi et ignorant de vous-même, vous serez sûr d'être en péril à chaque bataille. Voilà, c'était Shogun Kaka. En espérant que vous me lâchiez un petit like, je vous invite à venir vous abonner pour pouvoir suivre la prochaine fois où je mettrai en lumière un cagoulé sur la chaîne Lumière sur un cagoulé de YouTube. Allez, ciao, bye bye.